Si je vous dis animal qui boit du sang, vous pensez probablement en premier lieu aux moustiques, aux tiques, peut-être à certaines chauves-souris, ou même aux légendaires vampires qui peuplent bien des fictions. Mais si je vous disais que ce comportement existe aussi chez de petits papillons nocturnes? Bonjour, c'est la bestiologie et ce mardi je vous parle de ces papillons vampires. Mais alors d'abord, c'est quoi exactement le vampirisme? Le vampirisme, ça désigne le fait de percer ou de couper la peau d'un autre animal afin d'ingérer son sang. Mais range tes dents Dracula, ici on ne parle pas de toi. On parle bien d'animaux non fictifs et en l'occurrence de papillons du genre Calyptra. Dans un entretien avec nos vampires du jour, on pourrait apprendre qu'il s'agit d'un genre qui compte 17 espèces réparties assez largement sur le globe. Parmi ces espèces, toutes se nourrissent avant tout de fruits qu'elles percent pour en absorber le jus, et seules certaines d'entre elles se nourrissent parfois de sang. Dans la nature, leur proboscis ou leur trompe est même capable de s'insérer dans la peau épaisse des buffles, des tapirs ou des éléphants. Mais avant de paniquer à l'idée de tomber nez à nez avec ces Nosferatu miniatures, rassurez-vous, ce comportement n'est pas si répandu parmi les calyptras. D'abord, il semblerait qu'au sein des espèces concernées, seules quelques populations dans certaines régions du monde sirotent ce jus de plasma et de cellules. Et puis, seuls les mâles ont ce comportement, et même au sein des mâles, tous ne semblent pas s'y adonner. Qui plus est, à ce jour, il ne semble pas y avoir de danger particulier associé à ce prélèvement. Boire du sang chez ces espèces n'est donc pas obligatoire. Elles peuvent tout à fait survivre sans, et on ne sait d'ailleurs actuellement pas trop pourquoi elles le font. La plupart des hypothèses évoquent un lien avec le sel présent dans le sang. Quant au fait que seuls quelques mâles s'adonnent à cette activité, cela pourrait être lié chez eux à un nombre réduit de sensilles qui sont des structures avec un rôle sensoriel. Cela diminuerait en fait la répulsion pour le sang chez les buveurs. Néanmoins, c'est encore à explorer. Bon, et vous alors, vous êtes plutôt papillon vampire ou araignée loup-garou?